Je remercie l'équipe de TEDx Rabat d'avoir bien voulu m'inviter pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le pouvoir de l'énergie. Dans mon cheminement personnel, j'étais toujours à la quête de la réalisation intérieure, car j'avais l'ultime conviction que la réalisation intérieure devait être solide et sans faille pour que la réalisation extérieure, matérielle, vienne se greffer dessus. Et que dans le cas contraire, si cette réalisation extérieure venait à disparaître, les résultats pouvaient être désastreux. Repli sur soi-même, dépression, voire même suicide. Et dans mon développement, je me suis intéressé au coaching, à l'hypnose ericksonienne, à la PNL. Mais au fond de moi, en fait, j'étais toujours à la recherche du changement qui ne fasse pas appel à l'intellect. Et c'est là où j'ai entendu parler de la guérison énergétique. Qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, en fait, c'est comme l'amour. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu. Sauf pour ceux qui l'ont déjà ressenti un jour. Ceux-là savent qu'il existe. Ah ben pour l'énergie, c'est pareil. Et dans ce contexte, il y a eu une expérience qui a été faite au Canada sur des chatons. On a pris des chatons, on les a placés dans un environnement où tout était horizontal. Et au bout de 6 semaines, on a pris ces mêmes chatons, on les a placés dans un environnement normal. Mais on s'est rendu compte que tous les chatons, sans exception, se cognaient la tête contre les pieds de chaise qui, eux, étaient verticaux. Ça veut dire que notre ignorance ne change pas la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. L'énergie existe et il suffit de la ressentir pour pouvoir s'en servir. D'où nous vient cette énergie ? Cette énergie peut être tellurique, nous venir du sol, comme elle peut être cosmique et nous venir du soleil ou de l'air. Et tous ici présents, nous possédons un corps énergétique. Un corps énergétique qui enveloppe notre corps physique à la manière des poupées russes. Ce corps énergétique, en fait, épouse toutes les formes de notre corps physique. De telle façon à ce que, juste en sondant un corps énergétique, nous pouvons ressentir ce que ressent le corps physique. Il a été démontré scientifiquement que le corps énergétique existe par un appareillage, appelé appareillage Kirlian, du nom du scientifique russe qui l'a développé. Et là, vous pouvez voir donc la photo de l'énergie d'une main. Nous avons vu le corps énergétique, le corps physique. Comme le corps physique a des organes, majeurs et mineurs, en parallèle, le corps énergétique, lui, possède des chakras, majeurs, mineurs et de mini-chakras. Les chakras se comptent au nombre de 7 principaux, mais bien sûr, il y a d'autres chakras. Et chaque chakra, en fait, alimente en énergie un certain nombre d'organes. Par exemple, le chakra racine, qui est basé au niveau de la colonne vertébrale, au bas de la colonne vertébrale, donc donne de l'énergie au squelette, aux muscles rouges, au sang. Le chakra du plexus solaire, dans la zone creuse, entre les côtes, lui alimente plutôt le diaphragme, le pancréas, l'estomac, le foie. Le chakra couronne, au sommet de la tête, alimente le cerveau, les glandes pinéales. Cette énergie nous vient donc de l'air du soleil, elle traverse ces chakras, ensuite passe par des canaux énergétiques qu'on appelle des méridiens pour atteindre les organes. Et ensuite, l'énergie usée repasse par le même cheminement pour être sécrétée et sort par les chakras. Nous avons vu le corps physique, le corps énergétique. Pour reprendre une métaphore, nous avons ici la radio et l'onde. Et ce qui nous manque, c'est l'information. Cette information ne va être pour nous que l'intention. L'intention que l'on va émettre pour diriger cette énergie et l'intention aussi que l'on va émettre pour instruire cette énergie, pour qu'elle fasse ce qu'on voudrait bien qu'elle fasse. Et en guérison énergétique, nous disons que l'énergie suit l'intention. Tous ici, nous avons eu des cas où on a trouvé un petit enfant qui s'est égratigné le genou, et le premier geste qu'on fait, c'est de lui souffler dessus avec l'intention de le soulager. Mais c'est justement ça. On souffle en direction du genou et avec l'instruction à l'énergie de soulager l'enfant. Généralement, ça marche. Un éminent scientifique japonais du nom du docteur Emoto a dit que l'eau
avait une conscience et que nos émotions changeaient la structure de l'eau. Et il a fait plusieurs expériences, dont une que je vais relater ici. Donc, il a pris un échantillon d'eau qu'il a photographié sous microscope électronique. C'est la photo d'au-dessus. Ensuite, il a pris un autre échantillon de la même eau et il a placé dessus l'étiquette Amour. Et en faisant une photo sous microscope électronique, il a obtenu ce fabuleux bijou symétrique, cristallin, une merveille. Il a pris un autre échantillon de la même eau sur lequel il a placé une étiquette « Tu m'énerves, je vais te tuer ». Il a obtenu toute autre chose. Une forme laide, répugnante, amorphe. Ben là, c'est vraiment l'explication que l'énergie suit l'intention. Ce monsieur n'a pas utilisé de produits chimiques, n'a pas changé de paramètres, température, pression ou autre. Il a simplement émis une intention. Et l'eau a changé de structure. Je ne vous cache pas que je voulais faire la même expérience, mais n'étant pas en possession d'un microscope électronique, je me suis penché sur d'autres expériences que le docteur Emoto a faites, et j'ai fait des expériences sur du riz cuit, donc qui contient de l'eau. J'ai fait cuire du riz, et j'en ai mis dans 2 gobelets différents. Sur le premier gobelet, j'ai noté « se conserve », sur le deuxième gobelet, j'ai noté « moisi ». Et comme vous pouvez le constater, se conserve, il y a effectivement une couche blanche, claire, qui conserve justement le riz, et sur le deuxième, il y a de la moisissure. Ça, c'est la preuve que nous pouvons être contaminés par notre environnement. Dans une deuxième expérience, j'ai pris toujours du riz dans 2 gobelets différents. Premier gobelet, donc celui de droite, je l'ai laissé comme témoin. Et celui de gauche, j'ai commencé à l'énergiser 2 minutes par jour. Et je me suis rendu compte qu'après 15 jours, le premier gobelet de droite, il y a apparition de moisissure, et le second, pas de moisissure. Donc ça veut dire tout simplement que l'énergisation permet d'éviter la moisissure. Bon, dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés de 70% d'eau. Donc tout ce qui s'est passé pour l'eau et pour ce riz se passe à l'intérieur de nous. Donc on a intérêt à choisir notre environnement et à être plutôt zen. Ces techniques d'utilisation d'énergie sont multiples. Il y a la technique pranique qui nous vient d'Inde, la technique du Qigong qui nous vient de Chine, et la technique du Reiki qui vient, elle, du Japon. On va prendre un domaine dans lequel on peut utiliser l'énergie. Prenons le domaine médical. Domaine médical, l'énergie utilisée dans le domaine médical, la médecine énergétique, n'a pas pour vocation de prendre la place de la médecine conventionnelle, loin de là. Par contre, elle lui est complémentaire, dans ce sens où la médecine conventionnelle s'occupe plutôt de tout ce qui est curatif, et la médecine énergétique plutôt de tout ce qui est préventif. Et quand la médecine conventionnelle s'attaque à la maladie, la médecine énergétique, elle, s'attaque plutôt aux malades. On va voir comment se propage une maladie. Toutes les émotions que nous ressentons ont une certaine fréquence de vibration. Il faut savoir qu'une émotion telle que la jalousie n'a pas la même fréquence de vibration que la haine. Quand nous ressentons cette émotion, elle a une fréquence de vibration, et chaque organe qui nous constitue ont des fréquences de vibration différentes. De telle façon que notre fréquence de vibration globale est la somme des fréquences de vibration de tous nos organes. Plus notre fréquence de vibration est haute, mieux nous nous sentons. Donc prenons une émotion telle que la rancune. Cette rancune, lorsque on la ressent, elle a une certaine fréquence de vibration qui se trouve être la même que la fréquence de vibration de la vésicule biliaire. Et donc, elle vient rentrer en résonance avec cette vésicule biliaire et se placer dessus. De la même façon que lorsque vous êtes dans une chambre, vous avez 2 guitares, vous pincez la corde si de la première guitare, la corde si de la deuxième guitare rentre en résonance. Elles sont en résonance. Donc une fois que cette
rancune vient se placer sur la vésicule biliaire, il y a arrêt d'écoulement d'énergie et accumulation de toxines. Cette accumulation de toxines fait apparaître une inflammation. Si cette inflammation est guérie, c'est bon. Si ce n'est pas guéri, ça passe à une infection. Ça peut passer une formation de calcul et c'est pas aller beaucoup plus loin et aller vers un cancer. En tant que guérisseur énergétique, que faisons-nous? Lorsque cette émotion vient se placer sur la vésicule biliaire et lorsque nous sondons l'endroit de la vésicule biliaire, nous sentons soit un vide énergétique, soit une congestion énergétique. Et à ce moment-là, il suffit de nettoyer, d'enlever toute l'énergie sale, de remettre de l'énergie propre, de sonder pour voir si la personne est équilibrée, de stabiliser l'énergie, et le tour est joué. On va voir comment se passe une guérison énergétique. Une guérison énergétique, première chose qu'on a à faire devant notre patient, c'est de sonder et de voir son aura, elle est de 10-15 cm. Ensuite, on commence à sonder tous les chakras et tous les organes. Si les chakras et les organes sont sur le même niveau d'énergie, ça veut dire que la personne est équilibrée, il n'y a pas de problème. Si on est en deçà, ça veut dire qu'il y a vide énergétique. Au-delà, il y a congestion énergétique. Et dans les deux cas, on nettoie, on ressonde, on énergise, on ressonde, jusqu'à obtenir équilibre parfait. Et là, la personne est en harmonie et elle est guérie. Nous avons vu donc l'utilisation de l'énergie dans le domaine de la médecine, mais cette énergie peut être utilisée dans nos relations personnelles, dans nos relations professionnelles, contre la dépression, contre les addictions, contre le stress. Et nous pouvons faire énormément d'économies, notamment en médecine. Si nous prévenons les maladies, il y aura moins de consultations, moins de consommation de médicaments, donc un gain. Au niveau du travail, si nous gérons le stress, nous guérissons les dépressions, qui est la maladie du siècle, il y aura moins d'absentéisme, donc une augmentation de la productivité. Au niveau de nos relations humaines, si nous arrivons à guérir les addictions, les dépressions, il y aura moins d'agressivité dans les lieux publics. Au niveau de l'éducation de nos enfants, il y a des techniques pour équilibrer les deux hémisphères, ce qui permet d'avoir un enfant en éveil et surtout de développer la confiance en soi. Et enfin, dans la recherche, lorsque les scientifiques font des explorations, soit sur Terre, soit même sur d'autres planètes, ils disent qu'il n'y a pas de signe de vie. Mais lorsqu'ils parlent de signe de vie, ils parlent de vie physique. Ils n'intègrent pas la notion d'énergie. Alors que nous ne vivons pas seuls. Il y a des êtres énergétiques. Et il faudrait justement intégrer ce paramètre pour pouvoir les retrouver. Pour finir, nous avons vu que l'énergie pouvait nous changer. Elle peut nous changer intérieurement, elle peut changer nos relations, notre environnement. Et donc, ce n'est plus la peine d'aller chercher nos solutions chez nos dirigeants, dans nos institutions, mais plutôt la solution est en nous. Il suffit d'aller la chercher pour que notre diamant intérieur rejaillisse, que notre monde extérieur change et qu'on puisse aspirer à un avenir meilleur. Merci.